Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve comme convenu pour la guidance petit-déj du matin. J'espère que vous allez passer une belle journée, un bon week-end et que vous avez passé une excellente nuit. Voilà, je vous retrouve donc comme convenu pour cette petite guidance sentimentale du matin. Pour ceux, bien sûr, ceux et celles qui peuvent se reposer et passer un week-end serein et tranquille. Par contre, pour ceux qui sont obligés de travailler, ça c'est autre chose. Je leur envoie tout mon courage. Voilà, c'est dit. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos vues. Merci beaucoup aux fidèles abonnés d'être présents comme d'habitude. Merci aux nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous vous plairez parmi nous, parmi cette communauté, cet égrégore d'amour et de bienveillance qui se soutient les uns les autres par rapport à ce lien souffrant que sont le lien de flammes jumelles, le lien d'âme et autres relations karmiques qui, elles, malheureusement, sont destructrices bien souvent, et autres liens toxiques aussi. Alors, concentrez-vous sur la personne de votre cœur, pensez à elle, que vous soyez en crush ou en éloignement, que vous êtes dans un lien ou que vous êtes dans une relation toxique, que vous vous posez des questions. On va voir. Pour le groupe 1, on a quelqu'un qui veut partager un moment avec vous, mais c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'aide de votre part. D'accord. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous en parler, hein. Je sens quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé, d'assez bloqué. C'est une personne du passé, cette personne. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, on me dit. Mais c'est quelqu'un qui veut partager un moment avec vous, qui veut vous voir, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors, est-ce que c'est uniquement pour cette aide? On va voir. Pour le groupe 1, on me dit qu'une personne qui avait peur de s'engager va vous donner des nouvelles prochainement, ou c'est actuel. On me dit que cette personne avait une certaine immaturité affective. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'hésitation. C'est quelqu'un qui a été aussi dans les addictions par le passé. En tout cas, on me dit aujourd'hui que cette personne a eu besoin de réfléchir et elle a réfléchi. Et on me dit qu'aujourd'hui, une histoire est bien possible entre vous pour le groupe 2. C'est très bien, c'est très positif. On repart sur le groupe 1 ici. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous cache des vérités. Donc, je sens bien une manipulation. Je ne me suis pas trompée. On vous dit que c'est quelqu'un qui manque de franchise et qui vous dit des excuses. Donc là, on est sur quelqu'un qui vous manipule. Pour le groupe 1. C'est bien ce que je sentais. C'est quelqu'un qui vous manipule. Pour le groupe 2, on vous dit effectivement que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup, qui a beaucoup hésité. Donc pour certains, la situation est actuelle, ou vous allez la vivre, ou alors c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. En tout cas, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires pour m'informer de la situation. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. En tout cas, cette personne qui avait une certaine immaturité affective par rapport à une peur de l'engagement, c'est quelqu'un qui va vraiment vous donner des nouvelles de façon inattendue. C'est quelqu'un qui a très envie de vous, c'est quelqu'un qui veut évoluer sur votre lien, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans la tête, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Mais on me dit, pardon, que dans le futur, oui, c'est quelqu'un qui a conscientisé qu'il y a un lien d'âme sœur entre vous. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir à quelque chose. Je vais prendre un oracle pour voir à quoi cette personne va réfléchir. Ah, allez, je vais faire les choses un petit peu différemment aujourd'hui. Je vais prendre le tarot. Pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Pour le groupe 1, on me dit bien que c'est quelqu'un qui triche, hein. Quelqu'un qui triche, qui se fait passer pour un ami, qui vous cache des choses, qui est dans la tricherie, qui est dans même un comportement dangereux. On nous parle d'espionnage, de vol, de manque de conscience, de stratégie, d'ingéniosité. C'est quelqu'un qui fait preuve de ruse ici pour arriver à ses fins.
Et pour le groupe 2, ben, on a quelqu'un qui... On a le valet de coupe et le 3 de coupe, on nous parle de signe d'eau. Pour le groupe 1, on nous parle de signe d'air. Mais ici, on a le valet de coupe et le 3 de coupe. C'est quelqu'un qui... On nous parle d'un jeune homme sensible qui veut vous montrer ses sentiments. On a bien une immaturité affective. Euh, En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vous consoler, qui veut vous apporter un réconfort par rapport à quelque chose, peut-être par rapport au lien. Une histoire passée que vous avez eue, c'est peut-être quelqu'un, enfin vous connaissez votre vécu amoureux, sentimental mieux que moi, mais là, effectivement, c'est quelqu'un qui a dû partir parce qu'il avait peur de s'engager. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de suivre son intuition et de vous consoler. C'est quelqu'un qui a réalisé aussi qu'il vous aime. Avec la carte du 3 de coupe, on nous parle de célébration. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, qui a envie de partager un moment agréable, d'être en réunion, de passer un bon moment, de festoyer. On vous parle également de mariage ou de fête de fiançailles. C'est peut-être quelqu'un qui va vous demander votre main ici. Vous voyez comment ça vous parle. Oui, c'est quelqu'un qui a changé. On a la mort. C'est quelqu'un qui a eu une transformation. La mort ne nous parle pas forcément de la mort, hein. L'arcane sans nom ici, comme il se nomme, c'est la fin d'un cycle et la réparation d'un autre cycle. C'est quelqu'un qui a eu une transformation, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose, qui a conscientisé des choses, c'est un changement qui est bénéfique, un bouleversement qui est inattendu. On nous parle d'un nettoyage en profondeur de cette personne, de sa façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui s'est libéré aussi d'un passé douloureux, notamment de ses addictions ici, hein, qui sont sorties. En tout cas, on nous annonce bien un renouveau avec cette personne. On nous parle encore de signe d'eau, hein. Si vous êtes un signe d'eau, c'est pour vous, hein. Là encore, c'est pareil, c'est un signe, c'est des signes d'eau. C'est quelqu'un qui a développé une intelligence émotionnelle. C'est quelqu'un qui est devenu un roi de coupe, c'est-à-dire une personne mature, stable émotionnellement, équilibrée, qui contrôle ses émotions, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, qui sera attentionné. C'est quelqu'un qui apprend à maîtriser ses émotions. Peut-être que cette personne, par le passé aussi, n'arrivait pas à maîtriser ses émotions. Pour le groupe 1, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité de venir rapidement vous demander quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui triche, on est dans les signes d'air ici. Vous, vous êtes une personne qui dit ce qu'il pense, une personne directe. Vous sortez en reine des épées, les féminines ici. Donc on est sur une énergie masculine, là. En tout cas, vous allez dire les choses clairement à cette personne. Vous avez un esprit analytique, vous êtes très directe, très intelligente, pleine d'esprit. Vous n'allez pas vous faire avoir. Vous allez être très perspicace par rapport, pardon, à la démarche de cette personne. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin, je bug, excusez-moi. C'est quelqu'un qui va faire preuve d'ingéniosité pour essayer de vous embobiner, hein, mais ça ne va pas marcher. On nous parle encore de signes d'air. Il n'y a que des signes d'air et là, il n'y a que des signes d'eau, hein. Je suis désolée. Ah ben voilà. Pour le groupe 2, c'est pareil. C'est une énergie masculine et vous, vous êtes une énergie féminine. Vous sortez en reine de denier ici. Mais on nous parle de signes de terre. Vous êtes une femme capable. Vous êtes une personne attentionnée. Vous avez l'habitude de vous débrouiller seule. Vous êtes généreuse. Vous êtes fertile. Vous êtes prospère. Vous êtes une personne très sensuelle. Vous êtes Vous avez une beauté naturelle, un charisme naturel. Vous vous faites remarquer partout où vous passez. Vous êtes une personne indépendante également. Oui, vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Vous sortez également avec des énergies de papesse. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience avec cette personne. Vous avez confiance en vous. Vous avez retrouvé une stabilité émotionnelle. Vous avez pris des décisions réfléchies. Vous avez aussi acquis une certaine modestie, mais une intuition. Pour certains, vous avez acquis des connaissances pour tout ce qui concerne le monde ésotérique, la divination. Vous avez la connaissance et la sagesse et l'intelligence. On nous parle encore de signes d'eau. Parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Et là, on nous parle d'un signe d'air, ici, pour le groupe 2. C'est quelqu'un qui vous a mis un coup de poignard dans le dos. C'est quelqu'un
qui vous a mis dans un sentiment d'amertume, de fin douloureuse. C'est quelqu'un qui est parti, hein, c'est quelqu'un qui vous a quitté. D'accord. On continue. On en sait un peu plus comme ça. En tout cas, je vais prendre un petit peu mon infusion. Je vous souhaite un bon café, cappuccino, thé, peu importe. Un bon petit déjeuner en tout cas. Oui, on vous dit que cette personne est en éloignement par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. On vous parle de quelque chose sur le moment présent, à l'instant T, là. Peut-être pour ce week-end, ça va arriver assez rapidement pour les personnes qui sont concernées pour le groupe 2 ici, qui sont concernées par cette guidance. C'est quelqu'un qui va venir se rapprocher rapidement à vous. C'est quelqu'un qui vous a tourné dos, qui vous a mis dans un sentiment de trahison. Un sentiment, j'ai pas dit qu'il vous avait trahi, attention. Parce que c'est quelqu'un qui a eu une immaturité affective, mais on a vu que c'est quelqu'un qui avait mûri, hein, c'est quelqu'un qui s'est transformé. C'est quelqu'un qui est devenu responsable, plus mature, et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Vu le déroulement du tirage, c'est vous qui veut. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles ou tout simplement qui va se déplacer jusqu'à vous. C'est une personne qui vous aime d'amour pour le groupe 2. Je ne suis pas étonnée puisqu'il y a un lien d'âme. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, mais j'entends également qu'il vous a brisé le cœur. On me dit que vous vous êtes brisé le cœur mutuellement. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va prendre le risque. Le risque de conclure avec vous cette histoire, d'avancer avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous par le passé. C'est quelqu'un qui a une réelle attirance pour vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas lutter contre ses sentiments ici. C'est pour ça que cette personne revient vers vous. Oui, je vais prendre l'oracle qu'il faut. Oui, pas la peine de me le rappeler. Je le mets là parce que sinon, on repart sur le groupe 1 ici. C'est quelqu'un qui est dans le fuis, moi je te suis avec vous. C'est quelqu'un qui vous évite parce que c'est quelqu'un qui est intéressé. On vous dit que c'est quelqu'un qui est, oui, dans l'amour amical. C'est pas quelqu'un qui est sûr de lui ici. On vous dit que c'est quelqu'un qui est influençable. On vous dit que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. C'est quelqu'un qui est assez séducteur. Je vais battre les cartes parce que là, il n'y en a plus beaucoup. Et j'ai pas envie de les voir, sinon c'est... On vous dit que cette personne est attirée par le physique. Là, je vais les prendre au hasard parce que ça va. On me dit pour le groupe 2 que vous manquez à cette personne. Que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Là, on est sur quelqu'un qui vous manipule, qui cherche à avoir quelque chose de vous. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui est séducteur, qui est attiré par le physique. Et il y a d'autres personnes. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre dans une triangulaire. On a vu que c'était quelqu'un de faux, qui était dans le mensonge, qui cherchait à obtenir quelque chose de vous. Non seulement c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, mais c'est quelqu'un qui n'a pas confiance aux autres, qui vous cache des vérités, qui manque de franchise. C'est une personne de votre passé. On voit bien que le but premier de cette personne, c'est de partager un moment avec vous pour vous demander quelque chose ici. C'est pas anodin. Pour le groupe 2, pardon, excusez-moi, on a le pape qui sort. Il y a un engagement religieux, il y a quelque chose de sacré ici. Peut-être un mariage. En tout cas, une stabilité, oui, une stabilité dans la relation, quelque chose qui va se passer. Vous allez faire ce qu'il faut, cette personne va faire ce qu'il faut pour faire les choses proprement avec vous. Un engagement, un mariage, en tout cas quelque chose de religieux. Pour le groupe 1 ici, on vous parle bien sûr de toxicité. C'est quelqu'un qui n'est pas dans de bonnes énergies, c'est quelqu'un qui n'est pas dans de bonnes fréquentations, c'est quelqu'un qui a des addictions, on l'avait vu.
C'est quelqu'un qui est qui a un ego surdimensionné, qui est dans la cupidité, dans la violence, dans l'abus, dans la dépression. On peut me parler aussi de problèmes mentaux. C'est quelqu'un qui rabaisse aussi les autres, on nous parle de servitude. C'est quelqu'un qui est attiré beaucoup par le financier. C'est ça que cette personne a besoin par rapport à l'aide qu'elle veut vous demander. C'est quelqu'un qui est attiré par l'argent. On a le 10 de denier qui sort. C'est quelqu'un qui est obsédé par amasser des richesses. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut acquérir une certaine stabilité, une certaine manne financière. C'est peut-être quelqu'un qui cherche aussi à acquérir un acte de propriété ou à mettre la main, j'entends, sur un bien immobilier. Oui, on vous dit que cette personne, ce qui l'intéresse, c'est la prospérité, le gain financier, l'entreprise. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir un nouvel emploi, qui cherche une certaine abondance dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas à laisser les autres derrière lui. Et c'est quelqu'un qui a besoin de vous demander de l'aide, vous voyez, pour y arriver. Mais c'est quelqu'un qui va vous tourner le dos parce que vous n'allez pas accepter. C'est quelqu'un qui va fuir avec ce 6 des épées. C'est quelqu'un qui va s'adapter aux circonstances de là où le vent le mène, en fait. Ça va être une complication pour cette personne, votre résistance. Parce qu'il pensait qu'il pouvait compter sur vous. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il ne peut pas compter sur vous. Donc c'est quelqu'un qui va changer son fusil d'épaule ici. On repart, on partir sur le groupe 2. On nous parle d'un 10 de coupe. On repart encore dans le signe d'eau. On parle de fin heureuse, de réunion de famille, de bonheur, d'harmonie, de stabilité, de bonheur pour toujours, de retrouvailles. Là, on nous parle vraiment de concrétisation sentimentale et affective ici. On vous reparle encore du 2 de coupe. Là, il y a beaucoup d'amour dans ce lien. Vous allez vous retrouver, vous allez vous aimer beaucoup plus qu'avant. Ouais. On vous parle d'une relation étroite avec une âme sœur, d'une grande connexion, d'une grande attirance. Vous êtes très connecté avec cette personne. Pourtant, c'est un lien aussi où il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de ruptures. On nous parle de signes d'air ici. Il y a eu cette, cet éloignement qu'il y a eu avec cette personne. Ça vous a mis dans un 3 des épées. Ça vous a mis dans une douleur, une grande souffrance, vraiment. Même pour certains, vous avez fait des dépressions nerveuses, pour certaines d'entre vous. En tout cas, cette personne va avoir à cœur de... Et ce sera son défi, j'entends quelque part. Hein. Oui, on vous dit c'est quelqu'un qui va faire preuve de générosité avec vous, l'impératrice, l'énergie féminine. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans les lamentations, là. C'est quelqu'un qui est dans les déceptions, dans le malheur, dans la solitude, le chagrin. C'est quelqu'un qui compte... on a le 5 de couple, là, ici on nous parle encore de signe d'eau. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte du mal qu'il vous a fait. C'est quelqu'un qui regarde toutes ses coupes à terre. C'est comme s'il voyait chaque blessure qu'il vous avait faite. Mais on vous dit, on vous parle du soleil. Hein. Vous avez des issues positives et favorables face aux luttes actuelles de l'énergie. Vous brillez, pardon. Vous priez sûrement, hein, lapsus révélateur, mais vous brillez de votre propre lumière. Vos rêves se réalisent. Vous vous êtes relevé face à cette rupture. Vous avez été résilient, résiliente. Vous avez cultivé une positivité, une joie, une bonne humeur. Vous avez gardé tout votre optimisme et vous avez obtenu du succès. Peut-être pour certains, vous avez monté une société, une entreprise. Ça vous a épanoui. Et pour certains, on me dit si avec cette personne, vous avez un projet de bébé, c'est quelque chose qui va se concrétiser dans l'avenir. Par contre, sur le plan professionnel, c'est quelque chose qui s'est vite réalisé. Pas vite réalisé, mais ça a vite évolué positivement. Voilà. Ça a été assez rapide, ça a été très bien. Pour certains, vous vous êtes déplacés, mais on vous dit que la personne de votre cœur a de grands espoirs pour vous. C'est quelqu'un qui va vous écrire une lettre d'amour ou de très beaux messages, ou qui va vous faire une très belle déclaration quand il va vous voir.
À la coupe, on a la stabilité, on a le 9 des épées, parce que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, c'est quelqu'un qui est dans l'anxiété, les sentiments obsessionnels, c'est quelqu'un qui ne fait que penser à vous, c'est quelqu'un qui vous regrette énormément, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'insomnie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, de remords, qui fait des cauchemars, qui se sent pas bien. Et c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous, c'est ça. C'est quelqu'un de spontané, c'est quelqu'un qui vous désire, on a un cavalier de bâton, hein, c'est quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un d'ambitieux qui veut des résultats tout de suite maintenant, c'est quelqu'un d'énergique. C'est quelqu'un aussi pour qui les aventures sexuelles sont importantes, mais là, c'est pas le cas ici. C'est quelqu'un qui veut de la sexualité, oui, mais avec vous. D'accord. Ok, c'est bien. Oui, on vous dit que cette personne pense la même chose que vous. Vous voulez vous engager mutuellement, hein, tous les deux. Vous voulez. On va quand même développer aussi un petit peu pour le groupe 1, malgré qu'on a vu que c'est quelqu'un qui voulait vous manipuler purement simplement. Oui, on vous dit que c'est quelqu'un qui a des rêves dans la tête, qui a des buts, qui touche au matériel. C'est quelqu'un qui est aussi attiré par le sexuel, par le charnel. On nous dit que c'est quelqu'un qui peut être en dépression, hein, c'est quelqu'un qui est en instabilité mentale, hein, c'est quelqu'un qui porte des masques, vous voyez. Sous couvert d'amour, on vous parle de messages d'amour, c'est quelqu'un qui vous cache beaucoup de choses. On vous dit que non, cette personne n'est pas stable, n'est pas saine pour construire des projets, pour faire des choses avec elle, parce que c'est quelqu'un qui est dans la ruse. C'est quelqu'un qui est proche de vous et qui en veut à votre abondance. C'est cette personne. Là, c'est clair. Voilà. C'est quelqu'un qui a joué un qui tout double avec vous, hein, pour obtenir ce qu'il ou elle veut. Ça l'a beaucoup mis en stress. Mais quelque part, vous allez le savoir. Vous allez savoir les choses. Vous allez apprendre la vérité, notamment sur la période de l'hiver. Ça va vous faire beaucoup de peine, mais vous allez prendre une décision cash et définitive dans les semaines à venir. Oui, vous allez être dans le manque, vous allez être dans la tristesse, mais c'est quelqu'un qui faisait que du flirt avec vous. On vous parle bien d'une énergie féminine, mais c'est quelqu'un qui faisait ça juste pour régler le financier, ses difficultés. C'est pas quelqu'un qui était dans l'amour avec vous. Voyez, on a la projection, on a la projection, on a l'argent. C'est quelqu'un qui se projetait par rapport à vous, mais par rapport à de l'argent, pas par rapport à l'amour, malheureusement ici. Je vais prendre les signes pour les belles âmes qui sont concernées par le groupe 1, s'il vous plaît. Désolée, hein, c'est moche, mais ça arrive, hein. Moi, je j'ai pas de filtre, hein. Si la guidance, elle est belle, je le dis. Si la guidance, elle est pas terrible, je le dis aussi, hein. Excusez-moi, hein. On a les Verseaux, on a les Taureaux, on a les Vierges, on a les Cancers, on a les Poissons et on a les Sagittaires. Donc si vous, cette personne, votre signe ressortait, c'est que la guidance, elle est pour vous. Si votre signe ne sort pas, c'est pas grave, hein. Prenez le message. Si le message résonne en vous, c'est que c'est pour vous, c'est tout. Je vais prendre également un conseil, après je passerai au groupe 2. Pour les belles âmes qui me regardent, également un conseil par rapport à cette situation de ruse et de malveillance qui sont face à elle. On vous dit de vous concentrer sur votre propre bonheur. Vous êtes consciente qu'être heureux ou heureuse signifie que vous vous suffisez et que vous êtes sur la bonne voie pour y parvenir ici, tout simplement. On vous dit de retrouver votre joie et de vous concentrer sur vous-même. On vous dit également que vous avez besoin de changement, que vous comprenez que rien ne peut grandir ou évoluer sans mouvement. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation, vous allez le comprendre. De toute façon, vous allez en avoir connaissance ici, hein, on l'a vu. Voilà. On a l'indécision. J'utilise mon intuition dans tous les aspects de ma vie. Vous allez le savoir. Écoutez votre intuition, elle ne vous trompe pas. L'adversité à la coupe. J'accepte que les défis soient la meilleure façon d'apprendre. Vous allez vous relever de cette situation et vous allez comprendre que c'était une leçon de vie pour vous. D'accord. On va voir pour le groupe 2 maintenant. Comme il y a un lien,
l'état d'esprit de cette personne avant de vous retrouver. On nous parle d'un lien de flamme jumelle, donc un lien souffrant, un lien voilà, qui est torturé, qui va bien. Ouais. C'est quelqu'un qui a pu vous mentir par le passé à cette personne, c'est quelqu'un qui a pu vous mentir. En tout cas, on vous parle de pardon à accorder. Forcément, si c'est quelqu'un qui est parti, qui n'a pas voulu s'engager, c'était quelqu'un qui était dans la victimisation, dans la tromperie. Mais dans la tromperie, le mensonge, je ne sens pas quelqu'un qui vous a trompé. On n'a pas d'énergie tierce pour le moment ici. On n'en a pas eu non plus dans l'astro crush. C'est quelqu'un qui a été jaloux de vous. C'est quelqu'un qui était dans la médisance. C'était quelqu'un qui était sur une mauvaise voie. Il y avait beaucoup de conflits et de disputes entre vous. Ce qui a mis à mal votre abondance et votre prospérité parce que c'est quelqu'un qui a pris la fuite. On nous répète ce qu'on a vu tout à l'heure dans la guidance. Voilà. Là, maintenant, je vais me concentrer sur ce qui se passe après. Pour certains, on me dit qu'on vous a porté le mauvais œil. Alors, actuellement, c'est quelqu'un qui est en ébullition mentale, qui réfléchit beaucoup, qui pense à vous. C'est quelqu'un qui a pris du temps parce que c'est quelqu'un qui est sûrement dans sa nuit noire de l'âme, qui a traversé sa nuit noire de l'âme. En tout cas, on nous dit aujourd'hui que c'est quelqu'un qui a retrouvé confiance en vous, en votre lien. C'est quelqu'un qui veut sortir des schémas répétitifs avec vous. C'est quelqu'un qui est en train de libérer ses blocages. On est sur quelqu'un qui est en train de prendre un déclic, une prise de conscience. Là, c'est quelqu'un qui est frappé en plein visage par ça, cette libération de blocage, par cette prise de conscience, ce déclic. Ça lui vient vraiment comme une gifle en pleine figure. C'est quelqu'un qui va être dans l'amour inconditionnel avec vous. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il ne peut pas vivre sans vous, qu'il a besoin de vous. C'est quelqu'un, on me dit, qui reçoit beaucoup de synchronicité, qui a beaucoup de signes, qu'on lui met des signes sur sa route pour qu'il comprenne, pour le guider vers le bon chemin, c'est-à-dire vous retrouvez, vous. C'est quelqu'un, c'est ce qu'il va faire. On nous parle, c'est parfait, on nous parle de réconciliation, de couple et de déménagement et de déplacement. C'est quelqu'un qui vit un saut quantique actuellement. Cette nuit noire de l'âme a mené cette personne à vivre un saut quantique. Et c'est quelqu'un qui va se diriger vers vous. C'est quelqu'un qui va vouloir faire un couple, une réunion avec vous. Vous allez vous réconcilier. Et pour beaucoup d'entre vous, vous allez déménager, vous allez vous déplacer. Soit cette personne va venir aménager avec vous, soit cette personne va déménager et va venir avec vous, ou c'est vous qui allez déménager, un des deux. En tout cas, il va avoir une vie de couple, il va avoir une réunion, il va avoir une réconciliation et engagement, évidemment. C'est très bien. C'est très, très bien. On va prendre les signes. On a les scorpions. On a les capricornes. On a les lions. On a les béliers. On a les gémeaux. Et les balances. On va prendre un conseil pour les belles âmes qui nous regardent, qui sont concernées par le groupe 2. Donc là, c'est le parcours classique du lien. Vous avez été en éloignement, vous vous êtes séparés, puis au final, c'est quelqu'un qui revient parce que c'est quelqu'un qui comprend, qui a travaillé sur lui et qui ne peut pas vivre sans vous, tout simplement. Oui, on nous parle de discipline. C'est quelqu'un qui va être plus rigoureux, qui va faire plus attention à ce qu'il veut faire. Je peux accomplir ce que j'ai décidé de faire. C'est quelqu'un qui va se rendre compte, qui va mettre tout simplement des actes sur ses paroles. Voilà, c'est quelqu'un, j'entends, qui va devenir adulte. On vous parle d'un succès qui arrive à vous. Je sais qu'il n'y a pas de plus grands objectifs que d'aimer. C'est magnifique. C'est quelqu'un qui va comprendre et qui va faire en sorte que de mettre justement en action, qui a compris que le plus grand objectif de la vie qui le mènera au succès, c'est votre amour, c'est votre lien. C'est quelqu'un qui est dans l'acceptation. J'apprends à accepter les choses que je ne peux pas changer. C'est quelqu'un qui est dans l'acceptation du lien, parce que c'est quelqu'un qui a compris qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous êtes destiné et c'est comme ça. Ce que le divin a uni au ciel, personne ne peut le défaire sur la terre. Voilà. Et on a le but. Son but, ça va être... Oh, une autre carte, qu'est-ce que c'est? L'amour. Le but de cette personne, ça va être l'amour. Je sais que ce que je suis ici est pour le faire. Je m'engage à voir le bien en toute chose. Voilà. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il est là pour vous aimer,
pour respecter ce lien qui est en lien d'âme. Et c'est quelqu'un qui va, voilà. Alors, je vais prendre une dernière carte pour le groupe 1 parce que j'en ai pris une de plus pour le groupe 2. J'aime bien faire belle équité. On vous parle de courage pour le groupe 1. Je trouve la force intérieure pour affronter la peur avec confiance. Vous allez affronter cette situation avec confiance et vous allez, bien sûr, vous relever, vous allez l'affronter et vous allez gagner. Voilà, ici. En tout cas, dans les deux cas, si vous êtes concerné par le groupe, par cette guidance pour le groupe 1, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous allez relever la tête, vous allez être fort, forte, et vous allez vous relever face à cette personne manipulatrice qui va essayer de vous soutirer notamment de l'argent. On a vu ici, sous couvert d'amour, ce qui est, c'est dégueulasse. Mais vous allez y voir clair. On a vu dans le tarot que vous n'allez pas vous laisser manipuler. Vous allez réussir à affronter cette personne et à faire face à ses manipulations et à ses ruses. Si votre signe sort, c'est-à-dire le Verseau, le Taureau, la Vierge, le Cancer, le Poisson, le Sagittaire, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, vous ou le signe de cette personne, c'est que la guidance est à 1000% pour vous. Si votre signe ne sort pas, c'est pas grave. Les signes permettent juste de filtrer, tout simplement, les guidances, mais de les rendre un peu plus personnelles. Mais en aucun cas, ça ne veut dire que la guidance n'est pas pour vous. Si le message résonne en vous, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Pour le groupe numéro 2 ici, pour le lien d'âme, euh, souffrant, cette personne qui vous a quitté, qui vous a poignardé dans le dos de par son départ et qui revient parce que finalement c'est quelqu'un qui conscientise, qui vient saut quantique et une lumière de l'âme. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il ne peut pas vivre sans vous et il pense la même chose que vous. Vous voulez être ensemble l'un et l'autre. Et on vous parle d'une belle réussite, d'un bel engagement, d'un aménagement, un déménagement, une construction de vie. Si ça vous parle et que votre signe sort, le signe de cette personne, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, c'est pareil, ça vous confirme que c'est à 1000% pour vous. Si ça ne sort pas, c'est pas grave. C'est pareil, c'est une façon pour moi de filtrer un peu plus la guidance parce que vous êtes des millions à regarder et c'est un filtre, c'est tout. Mais si le message résonne en vous et que la situation vous parle, c'est ce qui compte, bien sûr, absolument. Avant tout, le message, tout simplement. En tout cas, si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder dans ma playlist les autres guidances, euh, les deux groupes de situations. Il y en aura forcément une qui vous attirera, qui vous interpellera et qui vous correspondra. Euh, ou tout simplement regarder une des guidances 2024 qui peut-être vous parlera également. En tout cas, il y a toujours un message qui est pour une belle âme, ça c'est certain. En tout cas, bah, si ça vous parle, j'espère, soyez forts, soyez fortes dans les deux situations. Pour le groupe 2, je vous souhaite beaucoup d'amour, de belles retrouvailles, une belle ouverture de cœur pour ce masculin qui s'est transformé. Euh, Ça ressemble un peu à la guidance d'ailleurs, et on retrouve les énergies de la guidance d'hier soir. Donc pour ceux qui sont concernés, pour le groupe 2, je vous incite à la regarder. On est dans ces énergies-là en ce moment, et là on trouve des reliquats pour le groupe 2 ici. Hein. C'est à peu près les mêmes énergies. C'est très bien. On a eu des étrennes karmiques, comme j'aime bien à dire, ben là, on a des retours, c'est tout à fait normal, c'est bien. Un peu d'équité aussi. On récolte le bon comme le mauvais, tout simplement. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le partager que moi j'ai eu à le faire pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite un très bon samedi. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à ce soir pour tourner en ma compagnie une nouvelle page de vie, comme tous les soirs depuis presque un an maintenant. Et dans l'attente, prenez soin de vous, que Dieu vous garde et passez une très belle journée. Pour ceux qui subissent la pluie, couvrez-vous bien et n'oubliez pas vos parapluies ou restez chez vous. En tout cas, protégez-vous. Je vous remercie et je vous dis à ce soir. Prenez soin de vous. Bye.